Salut, dans cette vidéo je voudrais vous partager mon bilan sur mon voyage à Bangkok qui a eu lieu du 10 avril au 5 mai 2016 et je vais vous montrer aussi quelques images de petites choses sympas que j'ai pu visiter. Alors, la première chose qui m'a fait plaisir en arrivant à Bangkok, c'est d'être très bien accueilli par les gens, par les différentes personnes que j'ai pu rencontrer. Certaines personnes que vous ne connaissez pas sont vraiment prêtes à vous aider de manière spontanée et de manière tellement attentionnée que des fois, limite, je trouvais ça un petit peu suspect. Et donc c'est vraiment le cas de la plupart des gens. Alors bien sûr, des fois, il faut se méfier un petit peu. Mais quand vous demandez un conseil, par exemple dans la rue ou à peu près à n'importe qui, vraiment les gens vont vous aider sans aucun problème, avec plaisir, et ça c'est vraiment très appréciable. Pour ce qui est du coût de la vie, globalement c'est bien moins cher qu'en France. Par exemple, si vous allez boire une bière dans un pub qui est un petit peu standing, un petit peu luxueux, ou si vous allez prendre un repas dans un resto qui est un peu classe, évidemment les prix sont assez chers par rapport à ce qui se fait en Thaïlande, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France. Et d'un autre côté, si vous mangez local, vous pouvez avoir une assiette pour quelque chose comme 1,50 €, 2 € ou un petit peu plus, et vous pouvez manger vraiment correctement. Pour ce qui est des transports en commun, c'est très accessible. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est le prix des taxis. Alors les taxis, c'est vraiment bien parce qu'il y en a tout le temps, partout, vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc il n'y a même pas besoin d'utiliser une appli comme Uber ou autre, parce que de toute façon, il y en a partout. Alors bien sûr, avec les taxis, il faut négocier un petit peu le prix parce qu'ils essaient toujours un petit peu de gratter d'une certaine manière, mais bon, ça fait partie du jeu, il faut juste le savoir. C'est le cas aussi pour les tuk-tuk, mais en tout cas, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Les courses en taxi, généralement, ça revient entre 5 à 10 fois moins cher qu'en France, donc du coup, il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver. Pour ce qui est de trouver un hébergement à un prix tout à fait abordable, c'est pas un souci à Bangkok malgré que ce soit une grande ville. Pour 10 € par nuit, vous en sortez sans problème pour avoir une chambre en utilisant un site comme Airbnb. Si vous avez un budget plus restreint, vous pouvez regarder dans les guest house, c'est-à-dire les auberges de jeunesse, où là vous pouvez trouver des dortoirs pour 5 € par nuit. Si vous avez un budget un petit peu plus grand, vous pouvez avoir une chambre un petit peu de ce gabarit-là en fait en termes de standing. Là c'est un hébergement qui est vraiment sympa, un appartement vraiment propre. Le prix de base ici c'est 19 € par nuit, mais dès que vous payez au mois ou au moins la semaine, mais généralement au mois, les propriétaires généralement font une réduction. Et donc là il y a une réduction je crois de 32% quand vous réservez pendant un mois. Il y a aussi une salle de fitness et une piscine, donc c'est tout à fait abordable. Si vous avez la possibilité de rester en Thaïlande pour une durée plus longue qu'un mois, par exemple sur 2 mois et surtout à partir de 3 mois, là vous pouvez regarder pour une location longue durée. Généralement ça commence plutôt à partir de 3 mois. Vous pouvez trouver des maisons, donc si vous êtes par exemple à plusieurs et que vous voulez au moins 2 chambres et une piscine dans la maison, vous pouvez trouver des hébergements comme ça aussi à un prix très bas. Pour ce qui est de l'accès à internet, c'est plutôt correct dans l'ensemble. Dans le premier logement où j'étais, j'avais une connexion qui était partagée avec le propriétaire et avec une autre personne. Donc des fois ça ramait un petit peu, mais ça allait encore, ça suffisait pour bosser. Et ici dans cet appartement, j'ai un routeur qui est dédié et donc là j'ai un internet avec un ADSL vraiment convenable, donc vraiment idéal pour bosser tranquillement. Pour ce qui est du climat, comme vous en doutez, il fait très chaud ici. Pour l'instant, sur les 3 semaines, j'ai eu qu'une journée de flotte et encore c'était appréciable parce que ça faisait descendre un petit peu les températures. Il faisait super chaud, ici on était en période de sécheresse pour la Thaïlande, donc c'était quand même bien dur. La majorité des appartements ou des endroits où vous allez sont climatisés. Au pire, il y a des ventilateurs, donc c'est quand même supportable, on n'est pas du tout dans de l'inconfort. Le fait d'être dans un climat comme ça, ça joue énormément sur votre morale au quotidien, ça vous donne plus la pêche. Pour ce qui est du ressenti et de l'ambiance générale à Bangkok, j'ai trouvé ça plus sympa que ce que je pensais avant d'y aller, dans le sens où, malgré que ce soit une grande ville, j'ai trouvé ça beaucoup moins stressant que d'autres villes comme Paris en particulier. Et surtout, en termes de ressenti de sécurité, on se sent beaucoup mieux ici que, encore une fois, que dans une ville comme Paris. Alors désolé si vous aimez Paris, mais je critique un petit peu comme ça, mais il y a quand même une différence. Quand vous allez prendre le train, systématiquement, votre sac il est fouillé. N'importe qui ne rentre pas comme ça. Il y a toujours quelqu'un de la sécurité sur le quai. Quand vous êtes dans le métro, vous passez au travers d'un scanner. Il y a quand même un contrôle comme ça en permanence qui est fait. Ça crée une atmosphère qui est plus sereine en fait. On se sent beaucoup plus en sécurité.
Un aspect que j'ai bien aimé dans la ville de Bangkok, c'est que en fait la technologie et le côté urbain se marient bien avec le bouddhisme qui est vraiment ancré partout dans leur quotidien. Par exemple, vous pouvez avoir des gros buildings à côté d'un temple, le côté moderne et le côté un petit peu spirituel du bouddhisme se marient assez bien. Et ce côté-là, ça donne une sorte d'âme à la ville plutôt que d'avoir une ville qui soit complètement froide avec juste des bâtiments, juste des blocs de béton et sans cet aspect-là en plus. Bangkok, c'est une ville dans laquelle il y a différents types d'activités qui peuvent convenir pour différentes personnes. Par exemple, si vous aimez faire la fête, vous pouvez aller à Khao San Road et vous allez trouver pas mal de bars, c'est très festif, très animé tous les jours. Vous pouvez vous reposer dans un parc qui s'appelle le Lumping Park, c'est un petit peu l'équivalent du Central Park, donc un endroit un peu naturel entouré de buildings, donc c'est assez serein, assez sympa pour se poser. Il y a des temples, il y a pas mal de temples à voir donc pour découvrir un petit peu toute la culture bouddhiste bien présente en Thaïlande. Donc du coup, quoi que vous recherchiez en fait dans votre voyage à Bangkok, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Et ça, je vous laisse le découvrir en images maintenant.
Alors pour conclure sur ces 25 jours à Bangkok, je dirais que je suis super content d'avoir commencé mon voyage par cette ville. Je vous recommande vraiment de faire la même chose si vous voulez démarrer comme ça un voyage en Asie ou si vous voulez démarrer une vie de digital nomade. Vous avez tout ce qu'il faut en fait pour être à l'aise, pour être vraiment bien accueilli, vous sentir vraiment chez vous en quelque sorte. Et ça c'est vraiment très très appréciable. Mon voyage à Bangkok se termine dans 3 jours. J'enchaîne sur la Malaisie avec 2 mois à Kuala Lumpur. J'espère que vous avez aimé que je vous partage un petit peu toutes ces expériences de vie pendant ce voyage en Thaïlande. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook, à faire tourner cette vidéo si vous voulez me donner un petit coup de main pour faire connaître un petit peu sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!